qui ont préparé la déco, les tables. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Je pense qu'on s'est tous régalés, c'est super. J'aime beaucoup cette forme un peu différente. Mais la communion fraternelle, c'est très important, vous savez. Très important. Souvent, l'église n'est pas qu'une question de message, qu'une question de prière, qu'une question... Mais c'est aussi une question de communion fraternelle, une question de relation les uns avec les autres. Est-ce que vous croyez ça? C'est très important. Est-ce que vous savez qui est en face de vous? Souvent, en face et à côté, on sait. Et un petit peu plus loin, est-ce que vous connaissez les prénoms? Est-ce qu'on connaît un petit peu plus les vies des uns des autres? Parfois, on est très pudique et on ne veut pas trop en dire. Mais c'est important de savoir qui on a en face de nous. C'est important de savoir qui fait partie de la famille. Est-ce que vous imaginez un peu votre famille physique? Vous connaissez les noms, vous connaissez un peu les histoires. Mais la famille de Dieu, bon, il y a plus de monde, hein. Elle est grande, la famille de Dieu. Mais au niveau local, c'est intéressant de se connaître. C'est important de se connaître, c'est important de prendre soin de l'autre. C'est important de voir que dans un sourire, il y a peut-être une détresse derrière. Vous savez, ça arrive ça. Oui, oui, tout va bien. Et peut-être qu'au fond, c'est la mort. Peut-être. Il faut qu'on arrive à voir ça. Ça va jusque-là, les yeux de la foi. D'arriver à voir quand la personne en face, quand le frère et la sœur dit oui, ça va, mais en fait, c'est plus compliqué. J'ai une parole ce matin pour vous, juste avant d'aller dans ce message. Je voyais ce beau plateau de croissants et je me disais, purée Seigneur, c'est beau l'abondance. Il y en a qui rêveraient d'avoir ça. Hein. Et nous, on l'a ce matin. Et si je proposais à quelqu'un de venir prendre un croissant, c'est ce que je vais faire maintenant, Jérémy, viens prendre un croissant. Ouais. Pourquoi tu n'as pas pris les miettes ici? Ça t'intéresse pas les miettes? Il n'y a pas pensé. Ah oui. Suivant. Tu veux des miettes ou un croissant? Un croissant, bah oui, c'est normal. Des miettes ou un croissant? Il y a des belles miettes ici, hein? C'est sûr. Tout le monde a pris un croissant. Vous avez remarqué? Qui est attiré par les miettes ici? Vous voyez un beau plateau comme ça, vous avez envie de prendre les miettes? Non. Toi oui? Non, non, c'est pas vrai, je ne crois pas. Et alors qu'il y avait le temps de louange ce matin, je pensais et je crois qu'il y a des personnes ici dans ce lieu, et peut-être moi parfois, où je me contente juste des miettes. Dieu est là et il nous met sur un plateau tellement de bénédictions, tellement de richesses. Mais nous on vient et on voit ce plateau, on tourne autour et on se dit c'est pas pour moi. Je ne mérite pas ça. Parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça. Parce que ma vie n'est pas en règle. Parce que tu comprends, ça, je fais ça et c'est pas bien. Mais je crois que Dieu vient avec ce plateau magnifique comme le père du fils prodigue. Il dit mais viens, sers-toi. Et sers-toi pas des miettes, sers-toi à pleine bouche de tout ce qu'il y a. Moi j'en veux pleinement, je veux... Oh, il y a là un fond. À pleine bouche, Dieu dit. Et ce matin, peut-être tu es là et tu prends que les miettes de Dieu. Je vais avoir un pain au chocolat maintenant. Très bon. Tu prends que les miettes du royaume. Faut que je mange, non. Ça va aller, ouais. Mais c'est terrible. C'est terrible de vivre une vie chrétienne comme ça. La vie de miettes. Une vie où on prend un tout petit peu de Dieu. Où on prend un tout petit peu de prière. Où on prend un tout petit peu de la parole de Dieu. Où on prend... Mais Dieu nous dit à chacun, mais prends pleinement la parole de Dieu. Vis pleinement la vie avec moi. Saute à pieds joints dans ce fleuve de vie. C'est ça la vie avec Dieu. Ce n'est pas qu'une question de 4 murs ici. C'est une question de tous les jours, de choix de chaque jour. C'est des décisions que tu dois prendre. Moi, il n'y a pas longtemps, le Seigneur me parlait et me disait, Jonathan, il faut que tu reviennes à la simplicité de la relation avec moi, avec Dieu. Dieu me disait, sois simple, sois intentionnel avec moi. Combien de fois on vient et on complique les choses avec Dieu? Mais Dieu, il est avant tout un père. Et quel père ne désirerait pas la relation avec son enfant?
Ici, il y a des nouveaux, alors vraiment tout nouveaux pères pour le cas. Il y a des plus anciens papas, il y a des très anciens papas. Mais quel père ne désire pas, quelle mère ne désire pas une relation avec ses enfants? Personne. À combien plus forte raison Dieu, notre papa qui est au ciel, qui veille sur ses enfants, qui nous désire et qui te désirait depuis toujours. Tu crois qu'il ne veut pas une relation avec toi? Tu crois qu'il ne veut pas te donner les bons pains au chocolat? Tu crois qu'il veut que les miens pour toi? Non. Dieu, il veut le meilleur pour ta vie. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Soyons simples. Soyons intentionnels dans notre relation avec Dieu. On chantait ce chant magnifique là, quand ma source est en toi. Et quand je lisais ces paroles, je me disais, ce chant il dit tout. C'est uniquement quand ma source est en Jésus que tout ira. Pose-toi la question s'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ta vie. Demande-toi où est ta source. Où tu puises cette source. Est-ce que c'est auprès du cœur du Père? Est-ce que c'est dans sa parole? Ou est-ce que c'est dans de la rancœur que tu laisses aller? Est-ce que c'est dans de la rage que tu laisses aller? Est-ce que c'est... Si tu puises là-dedans, le fruit, ce sera que du mauvais. Si ta source est en Jésus, le fruit sera bon. J'en suis persuadé, c'est obligatoire. Quand on va puiser notre source en Christ, alors le fruit est un bon fruit. Il est de l'amour, c'est de la paix, c'est du pardon, c'est de la réconciliation. Alléluia. Moi j'ai besoin de ce fruit-là. Moi j'ai besoin. Et où mon papa est fidèle. Il est parti. Ok. Bah quand il reviendra, on l'attrapera. Il est parti au Sénégal il n'y a pas longtemps. Et quand il est rentré, il nous a raconté une expérience que j'ai trouvée super. Il est allé visiter une mission. La Porte Ouverte de Mulhouse, ils ont une mission au Sénégal. Et là-bas, il y a un pasteur qui s'appelle Éric Toumieux. Et il venait d'arriver au Sénégal. Et il revenait d'un culte et il roulait. Voilà, il était dans sa voiture avec un autre homme. Il roulait. Et il voit un espèce de désert. Et quand il voit le désert, alors qu'il voit cette image humainement, avec les yeux de la foi, il voit comme des arbres qui repoussent. Il voit de l'herbe, il voit des choses vertes au Sénégal, en plein dans cette chaleur torride là. Torride, bref. Et il voit ça, il dit au frère à côté, il dit, là je vois quelque chose d'incroyable, je vois des plantes repousser, je vois... Et le gars à côté, il dit, oui, moi je vois ça aussi, bon, on va aller voir à qui appartient. C'était 300 hectares quand même. Ils vont voir le village à côté, et le chef du village dit, dans ce terrain, c'est un terrain maudit. Personne ne veut y aller, il n'y a rien qui sort d'ici, ce terrain est maudit. Alors lui il dit, bah s'il est maudit, écoutez, moi ça m'intéresse de l'acheter. De toute façon, voilà, il ne vous coûte rien, est-ce que je peux acheter ce terrain? Ils ont dit oui. Il est retourné en France, il a pris son propre argent, il est revenu au Sénégal, il a acheté ses 300 hectares pour une bouchée de pain, c'est un truc comme 10 €, c'est ça. Il est revenu, il a fait clôturer les 300 hectares. Il a fait venir une entreprise du Sénégal, il a dit, ok, maintenant vous mettez ici et puis vous allez creuser un puits. Vous allez creuser, parce que pour que ça soit vert, il faut de l'eau, il n'y a pas de secret. Ils ont creusé 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Et au bout d'un moment, l'entrepreneur, il dit, mais il faut arrêter là, vous êtes vraiment en train de perdre de l'argent, il n'y a rien ici, clairement, il n'y a rien. On aurait eu au moins un petit quelque chose. Non, continuez, 60 mètres. 70, 80, 90, 100 mètres. Rien du tout. Et le gars dit, franchement, il faut arrêter. Non, on va aller encore plus loin. Continuez de creuser encore. Et je ne sais plus exactement, je crois que c'est 103 ou 105, bref, on va dire 105. 105 mètres. Boum. Et là, de l'eau a commencé à jaillir, mais jaillir en abondance. Ils ont tapé, et là, l'entrepreneur est arrivé, a commencé à prendre de l'eau, il a goûté. Il a dit, mais c'est de l'eau pure. L'eau, elle n'est pas salée, c'est de l'eau pure, comme si elle sortait de la vitelle. C'est incroyable, c'est de l'eau pure. Alors là, il s'est dit, Banco, Dieu a parlé et Dieu a répondu. Ils ont créé une citerne, actuellement, ils ont une citerne avec plus de 10 000 litres d'eau fraîche. Et l'eau continue à couler. Les villages aux alentours, ils viennent ici prendre de l'eau fraîche directement au tuyau, c'est juste incroyable. Ils font de l'agriculture, ils font tout un tas de choses. Ils font tout un tas de choses là-bas et ils arrivent à avoir des fruits, à vendre les légumes. C'est juste incroyable. Quand Dieu parle, la chose arrive. Amen. Tout ça pour dire combien de fois notre vie, elle semble comme desséchée.
J'ai eu des discussions ce matin, rien que dans ce lieu, je sais très bien. Donc j'ai eu des discussions, donc je ne vais pas vous citer d'une voix, je les ai eu ces discussions avec vous. Mais vous vous reconnaîtrez, des fois nos vies, elles sont comme, on se dit non là, il n'y a rien, je suis sec, je suis sec, je suis sec, je suis sec. Est-ce que tu peux permettre un instant à Dieu de creuser en toi? Est-ce que tu acceptes qu'il creuse maintenant? Ça ne doit pas être très agréable. Mais quand Dieu vient creuser, peu importe la profondeur, mais sois sûr qu'il y aura un temps où ça va jaillir. Et l'eau qui va jaillir, ce ne sera pas de l'eau amère. L'eau qui va jaillir, ce sera de l'eau pure. Ce sera de l'eau de la vie. Amen. Ce matin, je vois vraiment des déserts refleurir. Je vois des vies refleurir. Et je les vois parce que je ne les vois pas avec mes yeux, mais je les vois avec les yeux de la foi. Regarde ta vie, mon ami, avec les yeux de Dieu. Ta vie peut refleurir. Il peut y avoir de la vie à nouveau. C'est possible, il peut y avoir de la vie à nouveau. Pour 2019, qu'est-ce qu'on veut pour 2019? Il y a trois versets incroyables dans Luc 5 qui dit, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Je désire être une outre neuve. Je ne veux pas reprendre les vieux machins, les vieilles façons de faire, et le mettre dans la vieille outre que je peux être. Non. Seigneur, je veux le vin nouveau. Je veux ce que tu veux pour moi aujourd'hui et maintenant. Et Seigneur, je veux l'accueillir dans une outre nouvelle. Pas avec mes vieilles façons de penser, pas avec... Mais non, je veux réformer ma vie pour être une outre nouvelle, un vase nouveau qui accueille ce qui vient de toi. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de changer d'emploi. Je sais que les anciens parmi nous, souvent, ils faisaient une carrière complète dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est moins le cas, c'est moins ce qu'on trouve. On change plus souvent d'emploi. Et moi, en 5 ans, j'ai changé 3 fois d'emploi. Et j'ai changé aussi 6 fois d'appartement en 6 ans d'ailleurs. Oui, on aime bouger. Toujours prêt, au cas où. Et là, on arrête. Et du coup, donc j'étais éducateur spécialisé de formation. Donc j'ai fait des études pour ça. Donc, à peu près, je connais ce métier. Je sais ce qu'il faut faire, je sais comment il faut parler, je sais. Et puis, j'ai quitté un de ces métiers pour en prendre un autre, un poste de chargé de site chez un bailleur social. Et là, chargé de site, je devais faire des commandes pour des travaux. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, moi, les travaux, c'est pas du tout ça. J'ai postulé à cette offre en me disant pourquoi pas, je pourrais y arriver. Et j'ai eu le poste. Et quand je suis arrivé concrètement sur le poste, je me suis dit, oh, je connais rien. Il a fallu que je me forme sur le terrain. Donc je restais au boulot de 16h à 21h, j'étais pas aux 35 heures. Ils m'ont bien vu là-dessus. De 7h à 21h, mais tous les jours. Et je m'arrachais les cheveux, fallait que je fasse des bons de commande. Et je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce terme-là? Revêtement de sol, hein, Patrice? Le revêtement de sol, la peinture, parce que c'était un travail avec Patrice. Mais je m'arrachais les cheveux. Je me disais, mais c'est pas ma formation, c'est pas ça. Fallait que je gère des gardiens d'immeubles, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait, Jonathan? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te planter. Ça a duré 1 an et demi. Mais il a fallu que je me reforme, il a fallu que j'apprenne. Et puis avec le recul, je me dis, c'est super, j'ai appris des choses sur le bâtiment, sur les travaux. Puis après, j'ai changé de boulot, je suis devenu mandataire judiciaire. Là, je travaille avec des gens sous tutelle, sous curatelle. Donc j'ai dû apprendre le monde de la tutelle, c'est le monde merveilleux de la tutelle. C'est intéressant. Donc là, il a fallu que j'apprenne ce qu'était un majeur protégé, et puis voilà, il avait des comptes, et puis comment ça se passe. Il a fallu que je me reforme. Il a fallu que je réapprenne. Il a fallu que je mette des habits nouveaux à chaque fois. Et un nouvel emploi, ça exige d'acquérir des nouvelles compétences. Un nouvel emploi, on est d'accord, ça exige des nouvelles compétences. Un autre exemple, quand je me suis marié, même avant de me marier, je suis arrivé dans une nouvelle famille. Une famille qui avait des interactions différentes que ma famille. Une relation d'un père et d'une mère avec des enfants différents que mes parents avec les enfants.
clairement différents d'ailleurs. Les deux très bien, mais différents. Ça, je pense que ça vous parle tout ça. On arrive dans une famille et puis je me rends compte qu'il ne faut pas que je dise trop de bêtises, il faut que je fasse attention, je me rends compte de certaines choses. Alors je commence à apprendre à parler différemment. C'est pas le caméléon qui retourne sa veste, non, c'est juste que tu es dans un autre environnement. C'est différent. Il faut que tu apprennes. Un nouveau travail, c'est différent. Il faut que tu apprennes. Une nouvelle année qui arrive, c'est différent. Il va falloir que tu apprennes. Il va y avoir des nouveaux défis. Il va y avoir des nouvelles difficultés, différentes que celles d'hier. Il va y avoir des nouvelles réussites aussi. Il va y avoir toutes choses nouvelles cette année. Parce que les choses anciennes sont passées. Hier, c'est passé. Ça, c'est le scoop de ce matin. Hier, c'est hier. Ce qui était hier, c'est passé. Tu ne peux plus rattraper ce qui était hier. C'est terminé. Par contre, ce qui arrive demain, tu peux le changer. Tu peux influencer les choses de demain. Mais pour ça, ça se passe aujourd'hui. Comment tu vas accueillir le vin nouveau de Dieu pour 2019? Est-ce que tu vas l'accueillir toujours comme tu étais avant, avec ses façons de penser, avec ses façons d'être? Ou est-ce que tu vas accepter de dire non, je laisse tomber ça, je pensais de telle manière, mais Seigneur, viens renouveler mon intelligence, viens renouveler mes pensées, je veux changer les choses, viens m'aider à prendre les choses différemment, donne-moi de la sagesse, donne-moi du discernement. Quelles sont vos vieilles outres? Quelles sont vos vieilles manières de penser, vos vieilles habitudes, vos vieilles manières de parler ou de répondre? Alors oui, peut-être qu'elles fonctionnaient bien dans le passé, ces manières-là, mais peut-être que pour aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Dans 2 Timothée 2, c'est écrit « Car ces paroles sont certaines », 2 Timothée 2, verset 11. « Car ces paroles sont certaines, si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Mais force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les disputes de mots. Ne perds pas ton temps dans les querelles. Ne perds pas ton temps dans la dispute. S'il y a bien quelque chose que je nous souhaite, c'est bien ça pour 2019. Ne perdons pas notre temps dans des choses insensées. Mais gagnons notre temps à construire, à bâtir la famille. Gagnons notre temps à bâtir nos vies en Christ. Gagnons notre temps, parce que là, on va le gagner, à défaut de le perdre. Gagnons notre temps à nous encourager les uns les autres. La fin d'année, elle n'a pas toujours été simple. Je sais que moi, personnellement, elle n'a pas été simple. Quand j'entends ça, évite les disputes de mots, elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Moi, ça me parle beaucoup. J'avais des disputes de mots avec moi-même. C'est-à-dire que je ne m'embrouillais pas avec quelqu'un, c'était avec moi que je m'embrouillais. Je n'étais pas en accord avec moi-même. Un peu foufou, le gars. Ça vous arrive, ça, je pense. Hein. Seigneur. Oh, bien. C'est-à-dire que j'avais clairement, pour quelque chose de particulier, j'avais reçu pour Grain d'Espoir une vision, j'avais reçu plein de choses, j'avais même vu des choses concrètement dans la vie de Dieu, comment ça devait se passer, comment ça devait se mettre en place. Et tout se passait comme je voulais. Vous avez entendu le petit souci là. Tout se passait comme je voulais. Jusqu'à un temps où ça arrêtait de se passer comme je voulais, moi. Parce qu'il y a un conseil d'administration qui est là, qui prend des décisions. Et c'est très bien. Parce que quand on est sur le terrain, quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent de la hauteur pour nous. Et c'est ce qu'ils ont fait avec sagesse. Mais moi, j'ai commencé à être frustré. Mais non, c'est pas comme ça. Alors je leur disais pas, je me le disais à moi-même. Mais ils se trompent, c'est pas ça. Mais non, Jonathan. Mais dis-leur. Et puis après, je me disais, c'était vraiment la bataille. Mais non, leur dis pas. T'es en train d'apprendre quelque chose. Et puis le lendemain, va leur dire et envoie un mail. Mais non, j'ai jamais envoyé ce mail. Mais non, tais-toi, Jonathan. T'es en train de... Il y avait vraiment une grosse bataille dans mes pensées. Il
fallait que j'apprenne à combattre le bon combat. Le combat, il n'était pas des personnes. Le combat, non, c'est que j'avais reçu quelque chose, je me l'étais approprié. Mais Dieu me disait maintenant, tu me redonnes ça. Arrête de t'approprier les choses. Combien de fois on s'approprie même nos vies? C'est ma vie à moi. C'est mes choix, ok? Vous me laissez tranquille. C'est moi qui décide. Mais Dieu dit non, ta vie, même ta vie, elle t'appartient pas. La réalité, elle est là. Quand on chante cet appel incroyable, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Dieu, il l'entend. Tu viens de dire, je te donne ma vie, tu me donnes ta vie, alors je la prends. Et ça va parfois être difficile. Mais la réalité des choses, c'est ça. Il va se passer des temps où ça va combattre dans ta tête, où ça va... Mais il faut que tu lâches les choses. Lâche la vision même de ta propre vie. Lâche la vision de ta famille. Aujourd'hui, on aime bien parler de vision, on aime bien avoir des rêves, des visions, des machins. Mais la réalité, c'est qu'on doit juste être simplement des disciples de Christ qui avançons et qui écoutons la voix du bon berger. Et parfois, il va dire, oui, fais ça, c'est super, etc. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'on fait, c'est pour que son royaume avance. Tout ce qu'on dit, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Et à combien de fois on vient et on se dit, on essaye de ramener les choses à nous. Quand cette nouvelle année, on abandonne tout ce qui est de nous, tout ce qui est de ma façon de voir ma famille, ma façon de vivre l'église, c'est comme ça qu'on doit vivre l'église, c'est comme ça qu'on doit vivre les temps de louange, c'est comme ça qu'on doit vivre telle et telle chose. Non. Alléluia. Oh Jésus, j'ai dû accepter de lâcher ma vieille outre pour une nouvelle. Proverbe 18, 5 dit, il me reste 5 minutes devant moi à peu près. Ah non, 10 minutes, 13 minutes. Proverbe 18, 5 dit, l'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées. En fait, il les recherche. C'est excellent ce proverbe. Un cœur intelligent acquiert la science. Non, ça c'est avant, le 18, 5. Proverbe 18, 5. L'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées. En fait, il les recherche. J'aime bien ce « en fait, il les recherche ». Pour 2019, tu vas avoir besoin de peut-être de nouvelle créativité. Tu vas avoir besoin peut-être de plus de foi, de plus de courage, de plus de force, de plus de sagesse. Mais pour ça, il va falloir que tu les recherches, ces choses. Il va falloir que tu recherches. On aime tellement être là assis et on dit à Dieu, j'ai besoin de sagesse, envoie-moi. Vas-y, envoie-moi la sagesse. Mais Dieu dit, elle est là, va la chercher. Elle est sur le plateau à côté. Non, mets-la dans mes mains. C'est comme ça que ça doit se passer. Et Dieu dit, non, mais j'ai déjà tout donné, t'as qu'à la prendre à côté. Mais on veut que tout nous soit amené comme ça, dans les mains, sur un plateau. Mais là, ce proverbe dit, l'homme intelligent est toujours ouvert aux nouvelles idées. En fait, il les recherche. Vous avez besoin de nouvelles convictions, peut-être, sur des choses. Vous avez besoin peut-être de nouvelles façons de penser. Et on passe tellement d'énergie à essayer d'éviter des problèmes qu'à vouloir les résoudre. Combien de fois on est dans la fuite sur des choses? Là, ça se passe mal, là, c'est compliqué. Je m'en vais, je prends la poudre d'escampette, comme on dit. Là, c'est hop, je m'en vais. Mais il faut affronter les choses. Il faut affronter la réalité. Il faut affronter à un moment les situations. Mais pour ça, recherche peut-être des nouvelles idées, recherche peut-être une nouvelle façon de faire. On parle souvent de cette définition de la folie, qui est de faire les choses de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Mais non, si tu fais toujours les choses de la même manière, le résultat sera toujours le même. Toujours le même. Mais à un moment, peut-être, il faut que tu fasses les choses différemment pour avoir un résultat différent. Peut-être un temps, c'est compliqué dans ta famille. Je parlais de ça à un groupe de jeunes récemment, je leur disais, vous imaginez ce repas du midi, et puis ils me disaient, oui, des fois c'est compliqué, des fois ça parle, etc. On parle sur celui qui a prêché, on parle sur tel accueil, on parle sur telle personne qui a eu un mot plus haut que l'autre, et puis ça parle comme ça dans le repas de famille, là, le bon repas de famille du dimanche midi. Si vous venez à ce repas-là un jour, et vous prenez les choses à contre-courant, c'est-à-dire que vous alimentez pas ce qui est dit, mais vous venez en disant quelque chose de bon.
Ah, moi, franchement, j'ai été ressourcé ce matin. Là, ça va commencer à frustrer un peu. Déjà, vous allez sentir. Et vous continuez encore. J'ai été baigné ce matin. Moi, je suis béni de voir. C'était pas facile. Je le voyais pas qu'il y ait une mauvaise odeur dans les choses de ce monde. On va te dire, il faut que tu le fasses comme ça. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu parles comme ça. Avoir des bonnes pensées. Commencez à réclamer Dieu pour cette personne. Commencez à réclamer Dieu pour vous. Pour que votre cœur change. Parce que c'est peut-être vous le problème. C'est peut-être moi le problème. Commencez à demander plus de Dieu. Commencez à semer des bons fruits. Commencez à semer des bonnes graines. Des graines de pardon sur cette situation qui dure depuis trop longtemps. Des graines d'amour sur cette haine qui s'est installée depuis trop longtemps. Des graines de justice, non pas la vôtre, mais celle de Dieu sur cette situation qui a besoin de la justice de Dieu. Commencez à semer des bonnes graines. Merci Jonathan pour les croissants. Pour la nourriture spirituelle. Toujours important de se demander pour savoir, parce que des fois on parlait de ça, c'était un groupe de maison, on se disait mais on entend ce qu'on mange. Peut-être qu'on aimait ça. Je vous encourage à repartir d'ici avec quelque chose en tête, parce que la foi c'est quelque chose de concret. Pas juste pour nous chatouiller les oreilles, dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'ai entendu, j'ai pas entendu. C'est quelque chose qui se vit et qui s'applique. La parole de Dieu est vivante. Et elle sera vivante, et si on la laisse être vivante en nous. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et ce matin, en tout cas, moi, je veux retenir quelque chose. Sur tout ce que Jonathan a dit, il y a eu plein de choses. Mais je veux retenir une chose, ça se résume en un mot, c'est justice. La justice. Justice qui est agréable, qui est parfaite pour ta volonté. Merci parce que tu as tout accompli à la croix et tu nous libères de toutes choses. Tu nous libères de nous-mêmes, tu nous libères de notre orgueil, tu nous libères de notre égoïsme. C'est toi qui nous en libères, Seigneur. Et nous voulons juste accueillir ta volonté dans nos vies, ton royaume et ta justice dans nos vies. Plus que l'accueillir, nous ne voulons pas attendre qu'il nous tombe dans la main, mais nous voulons aller le chercher, nous voulons creuser, découvrir ce trésor que tu as préparé d'avance pour nous, par amour pour nous. Change nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur. Amen. Ah, c'est bon d'être ensemble. Et merci à vous tous aussi parce que vous allez débarrasser maintenant. Alors l'idée c'est que chacun s'occupe de sa table. Et donc tout ce qui jette, on peut l'enrouler dans la nappe et puis on va rassembler tout ça. Les tables sont faciles à plier, on pourra les plier transparent dans les poignées. C'est pas fort, c'est comme et bien de tout apporter en tout cas ici sur l'estrade, tous les éléments de déco, c'est pour le récupérer. Apporter tous les éléments de déco ici et puis sur le reste on peut le jeter, le plier. Et puis il y a des restes à la sortie de l'église que vous pourrez prendre. Et il y a le marché de Noël au profit de Graines d'Espoir qui se trouve au fond de la salle, donc n'hésitez pas. Bonne fête et bon retour. Et les tables, on les met au fond devant le grand calendrier. Non, fumé. T'as repris? Ça y est, t'es repris? Non, mais en fait, j'étais pas partie. C'est juste que j'ai eu des moments où tu sais pas. Quand tu viens à l'église, les gens t'entendent pas forcément. Il y a eu des périodes assez. Ouais, ça arrive, c'est normal. Mais après, ça m'empêchait pas de faire ma On a cru que c'était une étape plus marrant, ça. C'est là où c'est.